mon arrivée, on ne savait pas trop comment allait se passer. Et puis, j'ai trouvé un club très joyeux, un club avec un bon projet. Je me suis vite adapté. Je me suis vite identifié aussi avec tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai vu un beau moment de ma vie et je suis très heureux. Oh, les gars, oh, franchement, félicitations à tous. La seule chose que je veux pointer ce soir, c'est une chose seulement. Moi, je veux toujours vous parler pour vous motiver, mais ce que je crois c'est important, quand vous avez dit on gagne pas 11, on gagne pas 18, on gagne 21. T'as vu Marcel, il sort du banc, il marque le but décisif. Donc c'est ça que je dis, l'état d'esprit est remarquable. Après, d'Obeyron, tu fais son taf, les autres aussi. Donc c'est ça une équipe, un état d'esprit, c'est ça. On continue pas comme ça, c'est trop bien. Vous avez gagné aussi, t'as gagné, t'as gagné. C'est pas parce que vous avez pas joué, on a tous se qualifié aujourd'hui. Il faut maintenir ça. Dante, c'est le leader. C'est le leader de ce groupe, c'est le leader positif de ce groupe. Et moi, en tant qu'entraîneur, je me suis énormément appuyé sur lui parce que je le prends souvent comme exemple, parce qu'il a tout connu dans sa carrière. Il a joué avec l'équipe nationale, il a fait une Coupe du Monde, il a gagné la Champions League, il a joué avec les plus grands joueurs en Europe. J'ai envie que des jeunes joueurs comme Andy Pelmar se disent un jour, j'ai envie de devenir un Dante. Je vais le regarder travailler, je vais voir ce qu'il fait, je vais faire la même chose à ma façon, mais je vais le prendre comme exemple pour justement avoir plus de chances d'être un joueur international. Et Dante, il est extraordinaire dans ce domaine. Pour nous, déjà, il arrivait du Bayern Munich, sélection du Brésil. Il a gagné la Ligue des Champions. Nous, on le voyait comme un monstre, tu vois. Puis franchement, Dante, il arrivait... Pourtant, j'arrivais tôt à l'entraînement. Mais il arrive avant moi. Il arrive avant moi. Il était toujours... franchement, il travaillait beaucoup. C'est ça qui m'avait impressionné. Et c'est un leader, on va dire, naturel. C'est un leader technique. Déjà, techniquement, moi, c'est un Brésilien, il est au-dessus. Il parle très bien français. Non, franchement, il a un charisme naturel, tu vois. Défenseur central, il voit le jeu. On avait besoin de plus de Dante dans notre club. Parce que ces jeunes joueurs-là, ils ont besoin de s'identifier à ces joueurs-là qui connaissent le très haut niveau et qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour rester au très haut niveau. Les gars, parfois je vous parle même trop. On n'a pas le droit de rentrer comme on a fait le premier mi-temps. Mais à la mi-temps, je vous avais dit, je sens qu'il y a quelque chose de bien qui peut nous arriver. Parce que je crois en nous tous. On est des hommes. Et ça reste un exemple. On n'a pas pris les 3 points, mais ça veut un point comme une victoire, les gars. J'ai dit une victoire dans notre état d'esprit. On n'a rien lâché jusqu'au bout, on a s'est battu jusqu'au bout. Donc il faut garder ça jusqu'au bout, s'il te plaît. Oh, je félicite tout le monde là, ok? Et à Lorient, ça va aller mieux. Allez. J'essaie d'être juste. C'est-à-dire, si vous me voyez au train de trop parler, ça veut dire qu'il y a trop de choses à parler. Si tu me vois plutôt calme, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. J'essaie toujours de prévoir un peu l'erreur, de prévoir un peu les contre-performances. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible, parfois j'aide, parfois j'aide pas. Mais c'est ça ma responsabilité. Je ne peux pas me la cacher. Je suis vigilant par rapport à leur comportement, leur façon de travailler, parce que j'ai mis tout ça, cette pression de devoir leur aider. Dès qu'un jour il commence à être bien, il commence à baisser son exigence d'entraînement. Dès qu'il commence à... Je veux l'aider, je veux lui parler parce que j'ai envie qu'il fasse les plus belles carrières au monde. Parce que je leur dis parfois, les gars, mes plus belles années, ils sont derrière moi. Pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est venir m'entraîner, me donner le maximum de moi-même et après vous aider aussi à ceux qui sont à l'écoute. Il faut leur faire jouer, les gars. Il faut avoir l'agressivité. Hein? L'envie vraiment de récupérer ces ballons et après jouer. Il faut que nous, on mette une identité sur notre équipe. Ça commence par le début des matchs. On n'a pas le droit de dormir. On n'a pas le droit de se faire surprendre, les gars. On a des gros objectifs, oui. Mais chaque objectif, ça passe par chaque match. Il ne faut pas penser loin. Chaque match, c'est une finale pour nous. Chaque point valorisé, chaque duel valorisé, chaque passe valorisé. Courez un pour les autres. Jouez comme une équipe. OK? Allez. Après, le conseil que je leur donne, que j'aimerais bien qu'ils aillent,
qu'ils aient du rêve. Qu'ils aient du rêve. Rêver quelque chose. Ah, mon rêve, c'est de jouer la Ligue des Champions avec Nice. Mais voilà. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est le prix? C'est travailler dur tous les jours. C'est de, malheureusement, parfois, pas devoir sortir, d'éteindre la play peut-être au plus tôt possible. De bien manger, de se reposer. C'est au lieu d'aller jouer avec ses copains, devoir se reposer pour s'entraîner bien le lendemain. C'est un travail en long terme, c'est dur, c'est très très dur. Et ces rêves, la force de ces rêves, il va leur permettre à mettre quelque chose en place au quotidien, tous les jours. Ils vont voir cette envie de se faire mal tous les jours. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'ils améliorent, qu'ils aient un rêve. Et c'est ça qu'il faut savoir, que j'ai envie que les jeunes ici, ils mettent dans leur tête. Rêver pour pouvoir travailler dur. Le centre de Souquet, Andy Delors qui remet, Laborde qui reprend, c'est superbe. Corner sur la tête de Congrès. Passivité, coupable à nouveau. Volonté ignaque pour Montpellier. Et parfois, le problème est que je suis d'accord avec le supporter, parfois on a une grosse différence, pas une bonne prestation et une mauvaise prestation. On a une très très grosse différence et ça que c'est inquiétant. Après, c'est à nous joueurs de s'autocritiquer, de mieux se préparer, de mieux gérer certains matchs pour réduire cet écart de prestations, des niveaux de prestations. Notre jeu il est basé par petits détails. Et je pense que nous, les joueurs, il faut mieux interpréter certaines choses, surtout que le coach il nous passe. C'est-à-dire, le coach il nous passe certaines choses, mais le foot, il y a une base. C'est la course, c'est le débauche d'énergie, c'est la motivation, c'est l'envie, c'est d'être compétiteur. Et après, avec le ballon, sourire. Elle est avec nous. C'est la joie là-dedans. Donc ça, il faut que nous joueurs, on sorte de nous-mêmes là-dedans pour pouvoir progresser, pour pouvoir aussi réduire cet écart qu'on parle tellement de niveau de prestation. Dans la tête, il faut être là déjà. Moi, j'adore parler avec lui de football. On parle de tout. Et c'est quelqu'un qui a aussi un bel avenir après carrière, on va dire, parce que il aime le football. Il est passionné de football. Et il aura énormément à transmettre après sa carrière. J'espère vraiment qu'il va même rester après. S'il peut faire même sa reconversion au club, ça serait bien, parce que c'est un super mec. Je pense qu'il aime bien la région aussi. Il aime bien Nice. Donc, non, j'espère vraiment qu'il va rester longtemps au club, parce que c'est un super mec, en dehors du foot. Il n'y a que moi qui le sens vraiment à l'intérieur, de me réveiller tôt, avoir le sourire, parce que je pense que je vais devoir courir, je vais devoir tacler, je vais devoir courir, je vais devoir avoir mal pour... Et ça, pour moi, c'est un grand plaisir. Et c'est cette passion qui me permet d'être là encore aujourd'hui et que ça me permettra de jouer encore quelques années.